Backstage, pour des concerts et découvertes musicales, rencontrez les groupes ou projets solo. Dans cette émission, Alix Ferns. There's supposed to be there's supposed to be something happening right now. If you go. All right, salut tout le monde. Allô. C'est au Lesco de Montréal qu'on a pu assister au concert d'Alix Ferns le 28 décembre 2024 et on profite de ce début d'année, janvier 2025, pour le rencontrer et en apprendre plus sur sa musique. Bonjour Alix. Salut. Alors Bisous, c'est le titre de ton premier album sorti en avril 2024, mais ce n'est pas ton premier projet musical. Avant de parler de l'album et de tous tes projets, j'aimerais bien savoir comment la musique a pu t'accompagner, je dirais, jusqu'ici. Quel est ton dernier souvenir musical? Enfin, ton premier souvenir musical? Mon premier souvenir musical. En fait, j'ai grandi dans une famille assez... surtout mon père qui était un drummer. Fait que j'ai grandi avec des instruments chez moi, dans le sous-sol. Je pense qu'en général, dans ma famille, c'est pas très musical, mais c'est vraiment... Mes parents sont vraiment comme... Mon père a été un classique. Il trippait sur Bon Jovi puis Kiss, là, dans les années 80, puis ma mère était un peu plus comme underground, puis elle aimait genre Rush, puis elle aimait plus le prog. Fait que moi, je pense que ça a été vraiment des grosses influences pour moi, sans le vouloir, parce que, je veux dire, on grandit, puis on est influencé par la musique que nos parents écoutaient, mettons. On est des éponges. Ouais, exact, puis c'est ça a été... J'ai grandi toujours dans... J'ai commencé à jouer de la batterie quand j'avais 4 ans. 4-5 ans, puis je me faisais une batterie en carton. J'étais assez ingénieux, là. puis ensuite de ça, quand j'ai grandi un peu plus vers 10, 11, 12 ans, j'ai fait de la chorale pendant 9 ans, jusqu'à 17 ans, 17-18 ans, puis ça a été une grosse partie de ma vie, là, entre autres. Là. J'ai fait comme une chorale, pas une chorale d'école nécessairement ou religieuse, mais c'est une chorale, c'est parascolaire que je faisais. Ça s'appelait Les Petits Chanteurs de Laval. Okay. À Laval, justement. Comme son nom l'indique. J'ai eu beaucoup d'expérience avec ça. Fait que je pense que ça a été une de mes plus grosses... des plus gros événements de musique dans ma vie, là, mettons. Là.
Et pour la batterie, t'as commencé parce que ton papa faisait ça et du coup tu t'y es mis aussi? Ouais, ben je pense naturellement, j'avais pas de guitare chez moi, j'avais un piano puis un drum. Fait que ça a été ça les deux principales. La guitare, ça a été plus vers, plus vers le secondaire quand j'ai commencé à triper sur des Mac DeMarco de ce monde, là, ces trucs-là. Là. J'étais comme. J'avais comme un peu un genre d'instinct de compositeur là, déjà assez jeune. Là, fait que j'aimais ça faire ma propre musique au lieu de jouer des covers. J'avais toujours des mélodies dans la tête, puis ça a commencé vraiment vers 14-15 ans que j'étais influencé par un peu comme le indie rock. Là, fait que ça a été comme là que j'ai commencé à jouer de la guitare. Puis je suis genre extrêmement autodidacte, fait que c'est naturel pour moi d'apprendre des trucs sans nécessairement comme aller à l'école ou écouter des vidéos YouTube. Genre. Je fais ma propre technique, puis ça a toujours été ça, puis ça l'est encore aujourd'hui. Ouais, donc tu as un instrument et puis tu vois quel son ça fait et tu joues avec finalement. Ouais, exact. Donc le piano aussi, à peu près au même moment que la batterie pour toi? Bah, le piano, je veux dire, le piano, c'est vraiment... Tu sais, je dirais que le drum, c'est vraiment le principal instrument que je maîtrise, dans un sens. Là. Le piano, c'est vraiment juste comme... Ça a été le deuxième instrument que j'ai comme un peu appris, sans nécessairement comme... Tu sais, je veux dire, j'ai aucune idée de ce que je joue. Là. Les accords que je joue, aucune idée. La guitare, aucune idée. La basse, aucune idée. Je sais absolument pas ce que je joue. Je suis très par oreille dans la musique. Fait que pour moi, ça a été vraiment plus simple d'apprendre le drum parce que je suis vraiment, vraiment rythmique. J'adore le rythme. Puis c'est pour ça que je pense que ça se voit aussi dans mes chansons aussi. Là. Je commence toujours par les compositions par le drum puis la basse. Fait que c'est vraiment comme les deux instruments les plus rythmiques, mettons. Puis les mélodies viennent après, mais les mélodies viennent vraiment genre être la petite cerise sur le top, là. Mais ça peut rassurer du monde aussi des fois de se dire que tu as quand même sorti un album, tu fais des tournées, tu as eu aussi des groupes Mm-hmm. et aujourd'hui tu racontes que tu fais des accords sans forcément savoir à quoi ils correspondent. Absolument pas. Alors que pour beaucoup de personnes, ça pourrait être un frein de se dire « Oh, je sais pas vraiment jouer de cet instrument, je vais pas pouvoir être dans un groupe ou faire de la musique. Mm-hmm. Toi, ça t'a jamais limité? Ben en fait, je pense que en étant en studio puis en composant, c'est là justement que tu peux en avoir aucune limite. Tu sais, tu peux faire ce que tu veux, puis je veux dire, c'est propre à toi de savoir ce que t'aimes ou pas. Puis pour moi, je me considère vraiment comme un musicien, mais en studio. Fait que genre, quand je peux faire comme une quinzaine, une trentaine de takes, genre je vais pas être stressé, puis je sais pas ce que je joue, mais ça sonne bien, fait que je le fais. Mais si je deviens à jouer en live, c'est là que souvent des fois ça se complique parce que c'est vraiment c'est de la mémoire, juste de la mémoire. J'ai joué dans d'autres projets aussi, j'ai joué avec La Sécurité, j'ai joué avec Epiura en concert, là. Puis ça, c'est justement, quand j'apprends les chansons qui sont pas les miennes, c'est juste de la mémoire. Musculaire. Oui. Et visuelle. Musculaire et visuel, important de préciser. Auditive un petit peu. Ah ouais, juste un petit peu. Si ça sonne pas bien, on s'en fout. Faut juste que... faut juste que ça se coordonne entre les yeux et les mains, par exemple. Ok, bah ça fait déjà, je dirais déjà pas mal de choses. Donc c'est un peu ça. Donc toi, tu vas composer, faire des choses en studio et ensuite te souvenir plus facilement de tes propres tunes, de tes propres mélodies, des choses que tu composes. Ouais, ben oui, absolument. Ben, je veux dire, j'arrive pour les faire en live avec mon projet, puis avec mon band, puis ces chansons-là, je les ai entendues 100 000 fois, tu sais, fait que je les connais. Ouais. Mais aussi, tu l'as vu aussi pour le spectacle. En live, je joue pratiquement pas d'instruments. Je joue beaucoup de samples. C'est beaucoup des samplings que je joue. Fait que c'est des sons déjà préenregistrés sur un sampler, ça s'appelle. Puis de la voix. T'sais, fait que je joue pas vraiment de guitare, je joue pas de piano. Fait que je m'enlève tout le stress. Surtout pour mon projet à moi, là, j'adore pouvoir focusser mon énergie sur entertain la crowd, entertain les gens, entertain le groupe aussi, avoir une présence sur scène qui est importante au lieu de me cacher nécessairement en arrière d'un instrument pour
pour essayer de savoir ce que je joue, tu sais. Mm. Puis ça l'était au début, j'ai joué en live avec mon ancien projet qui s'appelle Bloodskin. Puis ce projet-là, je jouais de la guitare en live. Puis je me limitais tellement, là. Je trouvais, admettons, je voyais des vidéos après, j'étais comme, mon Dieu, je bouge à peine. Parce que je suis tellement concentré à pas faire d'erreur. Fait que j'ai juste décidé j'ai enlevé ça, là, pour dorénavant, là. Instrument de musique comme simplement instrument de création, mais pas forcément de live. Ouais, ben en fait, pour moi. Oui, mais quand je joue dans d'autres évidemment. projets, j'adore ça, jouer de la guitare, j'adore ça, jouer de la basse. Même du drum aussi. Je pourrais jouer n'importe quel instrument si je veux pour d'autres projets, sauf que c'est ça, il y a vraiment une manière précise de comment j'apprends les chansons qui est à être la mémoire. Puis si, admettons, les chansons sont trop compliquées, je peux pas les jouer. Ok, bon. Je me couvre toujours le visage, bisous, bisous. On pourrait se retrouver dans le noir. Pleure, 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 n'aie pas peur. Je pas que les mots. Me vois comme ça, alright. Je pense qu'on a remonté le temps à travers toutes ces influences et justement ta pratique. En termes de consommation musicale, je sais pas, CD, cassette, concert, vinyle, comment est-ce que tout ça t'a accompagné? Est-ce que tu allais souvent au show et encore maintenant? Ouais, assez. Ben, je veux dire, les concerts live, ça a toujours été une grande partie dans ma vie, là. Ben, moins quand j'étais jeune, parce que je veux dire, quand t'es jeune, c'est toujours genre, papa, je peux aller voir un concert. Puis j'avais pas d'argent, fait que j'y allais pas. Puis mes parents, nécessairement, allaient voir des concerts, mais c'était pas vraiment des concerts dont j'avais de l'intérêt, mettons, là. Tu sais, je suis allé voir Justin Timberlake au Centre Bell, là. Tu sais, c'est des trucs comme ça, je suis genre, c'était intéressant, c'était un moment agréable, mais j'avais pas d'intérêt nécessairement pour cette musique-là. En fait, c'est pas vrai, mais non, j'avais de l'intérêt pour Justin Timberlake quand j'avais 10-11 ans, là. J'adorais ça. En tout cas, mais ouais, les concerts, ben depuis que j'ai aménagé à Montréal, c'est sûr que ça a été la chose principale que je faisais de mes fins de semaine. Puis aussi le fait de travailler dans un bar spectacle qui est l'ESCO, ben c'est sûr que pour moi, je vois des concerts chaque jour quand je travaille là. Aussi en festival, tu sais, j'adore ça. Les concerts, c'est vraiment, je pense, la principale manière pour moi de consommer de la musique. C'est sûr que au final, j'écoute
de la musique sur mon sel à longueur de journée aussi. Souvent, quand je suis en transport, j'en écoute moins comme à la maison, en train de faire le ménage, des trucs comme ça. Mais souvent, quand je marche, quand je prends le bus ou dans la voiture, des trucs comme ça. Tu as vu une certaine évolution par rapport au genre, aux découvertes que tu faisais, peut-être des moments où on reste, je dirais, dans certaines musiques qu'on a écoutées, à certains moments qui nous réconfortent, qu'on écouterait tout le temps, et puis d'autres moments où on est plus en phase de recherche, de découverte musicale. Est-ce que toi, il y a eu une évolution dans tout ça? C'est très... je peux écouter les mêmes artistes puis les mêmes chansons pendant 3 ans de temps. Genre, je me tanne jamais. Quand j'adore une chanson, quand j'adore un artiste, je suis obsédé et je n'arrête jamais d'écouter les mêmes chansons. Je me tanne pas. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, je deviens à être comme, OK, il faudrait peut-être que j'écoute d'autres choses pour pouvoir m'inspirer à faire d'autres choses aussi. Parce qu'on dirait que c'est sûr que ça se transgresse dans ma musique quand je deviens obsédé par un artiste. Puis ça se voit, puis ça s'entend aussi. Fait que je trouve des fois, c'est comme, il faut... Je me force moi-même à essayer de faire de nouvelles découvertes pour que ça l'aide mon côté créatif, mettons, de mon propre projet. Mais ça reste quand même difficile parce que le cœur nous rappelle à ces tunes qu'on écoute en boucle. Ah ouais, exact. C'est ça, mais c'est parce que c'est comme tellement un débat universel là, pour tous les artistes là, de comme pas tomber trop dans l'obsession d'un artiste puis après ça tu fais de la musique puis c'est comme exactement la même chose là, que t'es comme... Mais c'est bon de prendre des petits bouts des trucs que t'aimes puis je veux dire c'est toujours important de voir d'être dans la découverte aussi parce que je veux dire au final il faut évoluer aussi là. Je pense c'est important.
On a parlé de tes influences, aussi de ta pratique musicale. Tu as pu jouer dans certains groupes de musique. Comment est-ce que les premières rencontres musicales se sont faites pour la création, puis peut-être ton premier groupe et ces premiers projets, on va dire? Euh, Ça a toujours été. En fait, j'ai un des premiers bands que j'ai joué de la batterie, justement, dedans. Ça s'appelait FX dans le temps. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est Vincent Paul. Je sais pas si tu connais de nom, mais en tout cas, c'est un bon ami à moi. C'est mon bassiste dans mon projet à moi. Mais ouais, ce projet-là, c'était, je pense, en 2016-2017. J'ai commencé à fréquenter les gens qui allaient au cégep Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. Puis ça a juste donné comme ça que j'ai rencontré ces gens-là, puis on a commencé à chiller, comme on dit. Puis il y avait Vincent, justement, qui m'avait parlé qu'il y avait un projet. Puis je disais, bon, ben, je fais de la batterie. Puis tu sais, ça a été full naturel. Puis après ça, on passait nos fins de semaine à juste jammer dans un sous-sol. Tu sais. Ben, en fait, c'était des étudiants en musique. Fait que j'ai juste comme rentré là-dedans full naturellement. Puis j'ai joué une coupe assez longtemps avec eux, peut-être je dirais deux ans. Mais par contre, j'étais mineur, fait que c'était un peu difficile de jouer dans les bars, fait que ça a pas duré longtemps. Puis finalement, une fois que j'ai déménagé à Montréal, ça a comme été le désolé, je pars mon projet à moi. Solo, puis je voulais juste comme vraiment concentrer tout mon temps dans ce projet-là, fait que j'ai quitté, mais ouais, après ça, je veux dire, c'est tellement naturel pour moi, là, de juste comme, tu rencontres des gens, tu te dis, bon, tu fais de la musique, bon, on fait de la musique. Point. Point. Pour en revenir sur Bloodskin, quand j'ai commencé ce projet-là, j'étais au cégep du Vieux-Montréal, en génie électrique, option audiovisuelle. Puis, fait que j'ai décidé de pas aller en musique au cégep, mais j'ai décidé d'aller dans de quoi qui est assez similaire. Fait que l'audiovisuel. Fait que pour moi, c'était comme la seule chose que je voulais faire. Puis c'est là que j'ai rencontré justement d'autres musiciens dans ce programme-là qui, eux aussi, avaient de l'intérêt à jouer de la musique. Fait que eux, ça a été mon band du début, avec qui j'ai montré mes chansons, puis on a parti ça. Puis là, ben, ça fait depuis... moi, puis les maths, là. Ça fait depuis 2017, ça a changé beaucoup. Je veux dire, je pense que j'ai changé vraiment 5 fois de bandmate, là. Ça... Ok. Ouais. Mais c'est ça, c'est que donc tu étais plutôt dans l'audiovisuel, mais ça te correspondait à ce moment-là. Toi, alors, il y avait quand même ce côté musical dans ce que tu faisais à ce moment. Ouais, ben en fait, c'est parce que j'avais un intérêt pour aller en musique au cégep, mais j'ai avant de faire l'audition, parce qu'on doit faire une audition pour aller en musique, puis Ils t'ont demandé les accords. non, ben en fait, je me suis pris... je voulais aller en guitare, composition jazz, à Sainte-Thérèse. Puis j'ai pris des cours, comme des cours privés avec un guitariste pour m'apprendre un peu, comme pour me préparer à l'audition. Parce que moi, dans ma tête, j'étais comme, ah ouais, c'est sûr que je suis capable de faire ça, tu sais. Puis là, finalement, j'ai eu 2 cours, puis je me suis dit, ah non. Genre, non, je serais pas capable. Mauvaise idée. Je cancelle l'idée. Fait que j'avais fait l'audition. Puis, C'était plutôt pour toi juste un changement, une réadaptation, ou c'était quand même quelque chose... t'étais déçu de ça? Ben, je suis sûr que j'étais déçu, mais je me suis dit que c'était pas le côté de la musique que je veux développer, mettons. Je trouve que l'aspect tout comme mathématique de la musique, puis les partitions, les notes, puis tout ça, je trouve que c'est quelque chose qui m'enlève à ma créativité, moi. T'as fui tout ça. Ouais, il y a des gens que ça les aide, puis c'est full bénéfique pour d'autres gens, mais pour moi, je trouve que ça l'est pas. Donc on était donc dans toutes tes réorientations, ce qui fait que t'en es arrivé à... Alors c'était dans l'audiovisuel, avec quand même ce côté musical. T'avais pour idée de vivre de la musique un jour, ou surtout d'avoir de la musique dans ton quotidien? C'est sûr, ben, c'est toujours un rêve d'ado, hein, être une rockstar. Mais sans nécessairement penser à ça, là, je pense que j'ai parti ce band-là juste par intérêt pour
partir un band puis triper avec des amis. Puis ça a été, je pense, ça a duré un bon 3-4 ans là, avant de partir de rien, là, genre de faire des concerts partout à Montréal, là, dans toutes les bars qui se pouvaient, toutes les bars qui nous acceptaient. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à faire mon expérience là-dedans. Puis ben là, c'est tout récent, justement, avec mon premier album du nouveau nom. Qui, ben là, ça devient comme un peu plus professionnel. Puis là, je vois que ça s'en vient pour être quelque chose que je peux faire de ma vie, mettons. Donc avec ce premier album, Bisous, Ouais. signé Alix Fern, sorti en avril 2024. C'était un rose, sans s'allier par l'eau que j'avais. C'est comme si quelqu'un l'avait jeté dans ses poubelles. C'était beau jusqu'à temps que tu craches sur l'air. Avec fleurs, entre les yeux. Elle dit des mots sans savoir que c'est cruel. C'est comme si quelqu'un l'avait jeté dans une poubelle. Elle dit des mots jusqu'à temps que tu craches sur elle. Avec les fleurs, entre les yeux. T'es arrivé à Montréal et c'est juste comme ça que tu t'es dit je vais faire un projet solo. Comment c'est arrivé? Comment ça a, je sais pas, émergé dans ta tête de créer cette musique tout seul? Ben, justement, Bloodskin, comme ça fait 3 fois que j'en parle, mais Bloodskin, mon Mais premier parlons-en. projet, ce premier projet-là, qui était solo aussi, c'était un projet que j'ai commencé, puis que c'était vraiment très influencé sur mettons, le garage psych, très californien, comme les bands OCs, King Gizzard, là, très motorique, puis krautrock un peu. En anglais. Puis, je sais pas, après 3-4 ans, mon intérêt pour d'autres trucs s'est développé. Puis, je pense que j'ai décidé que c'était un projet qui était trop naïf. Puis, j'étais trop jeune un peu. Puis, selon moi, je trouve que c'est important de faire un changement. Puis, de recommencer à nouveau de la bonne manière. Puis je l'ai fait. Puis là, c'est du nom, justement, Alix Fern. Ben moi, mon nom, mon prénom
de baptême. C'est Alexandre Fournier. Mais là, je me suis dit, bon, je vais utiliser ça. Là, j'étais comme, mais non, je vais pas utiliser ça. Là. Genre, je vais me faire un nom de rockstar, justement, d'ado. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis c'est ça, ben, j'ai fait le changement parce que mes intérêts, j'ai eu des influences, des différentes influences d'artistes différents. Puis j'étais rendu ailleurs. Puis aussi, la COVID a fait en sorte que ça m'a permis d'avoir un gros break justement de recherche sur le son que je voulais avoir. Puis ouais. Puis là, à date, ça se passe bien. Ça semble en tout cas. Ouais. Donc plutôt une page blanche, un peu de recul. Et alors dans ta composition, tu nous as parlé de la batterie que tu mettais plutôt avant, puis la basse, les mélodies et les paroles ensuite. C'est comme ça qu'est né aussi le projet Alix Ferns dans la composition musicale? Ouais, c'est toujours comme ça que je compose. Tout le temps. Puis en fait, la petite différence maintenant, c'est que j'incorpore mes musiciens live avec moi en studio pour retravailler les maquettes. Ok, donc oui, tu fais certaines... Donc, je compose tout, mais c'est ça, parce que le projet Bloodskin, je faisais de tout de A à Z. Je faisais en entier l'album. Je composais tout, j'enregistrais tout, je mixais tout. Puis là, ce projet-là, Alix Ferns, c'est vraiment plus comme je m'occupe de faire les maquettes, je compose. Puis après ça, j'arrive en studio avec mon band. Puis on refait l'enregistrement sur les maquettes. Puis ben là, il y a quelqu'un d'autre qui mixe, quelqu'un d'autre qui master. Là, c'est vraiment comme, il y a une équipe derrière ça maintenant. Et tu laisses aussi l'opportunité à tes maquettes de grandir et d'évoluer si par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un justement de ton groupe qui a une idée ou une proposition à ce moment-là? Absolument, ouais. Ben je veux dire, je suis pas... Tu sais, au final, c'est moi qui ai le dernier mot. C'est moi le boss. Mais c'est sûr que je vais toujours être ouvert à les idées des idées de mes chums avec moi qui sont là. Alors justement, il y a qui dans ton band, Alix Ferns? En ce moment, ben il y a Nicolas Dubé qui a aussi son projet qui s'appelle Story Love, son projet solo. Puis lui, il s'occupe... ben lui, c'est ça, c'est le guitariste, mais il s'occupe aussi de la production de l'album. C'est lui qui enregistre avec moi. C'est lui l'ingé de son là, de l'album. Fait que toutes les tones de drum, tout ça, c'est lui. Il y a Vincent Lemay à la basse aussi, que j'ai parlé tantôt, qui a son projet solo qui s'appelle Vincent Paul. Et le dernier, et non le moindre, Juan Espitia, qui est le drummer, un crazy drummer. Il joue dans beaucoup de projets aussi. Il y a son projet solo aussi qui s'appelle Amor Muerto. Qui est comme un peu du indie psych, mais genre ça peut être pop, un peu punk. Ouais, c'est vraiment... c'est cool. C'est ça. Hey, merci tout le monde d'être là. Vous êtes tous beaux. Merci d'être là pour encourager. La prochaine chanson s'appelle Rouge à lèvres. We
en termes de matériel ou d'effets, il y a des choses que vous utilisez, on va dire, qui sont signées Alix Ferns et Ouais, ben en t'aimes fait, bien créer avec ça. moi, moi, c'est juste du chorus partout. Le chorus, l'effet de chorus, j'en mets partout. Puis là, des fois, c'est là que, admettons, Nick, on va arriver en studio, puis il va me dire, là, c'est trop, là. Parce que là techniquement parlant, là, on perd des trucs, puis c'est rendu trop le bordel, parce qu'il y a juste trop de chorus partout. Chorus, vibrato, tout ce qui est des effets de modulation. Je suis pas trop... Je suis délai, mais je suis délai dans la voix, tu sais, genre, quand c'est vraiment comme sec. Je sais pas, je suis vraiment toqué par rapport à ça. Genre, il faut que ça soit... Moi, je veux aucun reverb. Faut qu'il y ait aucun reverb sur mes tunes. Faut que ça soit sec. J'utilise, pour les synthés, mettons, j'utilise des gros classiques 80s, là, genre des Juno. C'est principalement le Juno, en fait. Mais ouais, fait que c'est ça, non? Ok, ben c'est bien, on a la recette, La recette, une partie le de la chorus. recette d'Alix Ferns. Et pas de reverb. Non, pas de reverb, juste du chorus. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une dynamique assez, je dirais assez différente des fois de se dire on va créer dans un groupe et on va créer en solo. Mais finalement, toi, tu as aussi trouvé ta recette en créant en solo et en groupe avec Ouais. Alix Ferns, c'est un peu ça? Ouais, un peu ça. Puis en fait, c'est ça qui est... En fait, c'est difficile pour mon band des fois parce que tu sais je compose puis admettons, quand je compose des parties de drum, c'est souvent des drum machines, c'est souvent des trucs assez très très statiques puis rapides. Puis on arrive en studio puis là mon drummer il doit refaire exactement ça. Je suis comme puis là des fois il maïsse mais le résultat est cool, je pense. Ça reste des défis pour eux. Ouais. C'est ça. Alors après, il y a les textes qui arrivent par-dessus. Donc toi, tu composes plutôt la musique et ensuite tu cherches des textes, tu trouves des textes. Comment ça arrive, tout cet équilibre? Il y a des bouts de phrases que tu as déjà à certains endroits? Ouais, ben je pense que ça revient toujours à comment je me sens par rapport à la chanson, là. Des fois ça m'arrive puis je vais juste écrire un texte puis finalement c'est ça qui va driver la musique, puis c'est ça qui va faire en sorte que je vais faire une mélodie par-dessus. Mais ce qui arrive c'est que principalement ce que je fais, c'est que je vais composer la musique en premier parce que je deviens comme je travaille puis j'arrête pas pendant je fais comme une chanson pendant une demi-heure, genre, puis c'est comme genre admettons, je vais faire la guitare, je vais faire les synths, puis là, je vais avoir une tune qui est finie sans me poser la question genre ah mais là je veux parler de quoi, tu sais. Puis je trouve que c'est dur, puis je pense que éventuellement dans ma vie, j'aimerais ça pas faire ça. J'aimerais ça faire l'effort de composer les paroles puis la musique en même temps ou faire les paroles avant. Parce que je trouve que ça amène une autre dynamique aussi qui est comme un peu plus real dans un sens. Mais ouais, c'est un challenge pour moi. Et justement, comment est-ce que tu arrives à associer certains textes que tu écris et certaines musiques que tu composes? Ouais, ben c'est justement ça qui est difficile. C'est ça que j'essaie de m'éloigner de. C'est que mais la manière que je le fais qui fonctionne bien en ce moment, c'est que je vais faire comme souvent la musique, puis je vais comme je vais comme créer un genre de thème dans ma tête, puis un truc que je veux parler. Puis c'est souvent des trucs qui ont rapport avec les événements que je vis dans la vie, en général. Mais je vais souvent comme commencer avec une chanson, faire les paroles, finir la chanson, puis après ça, là, je vais bâtir, puis je vais comme créer un album avec ça, tu sais. Fait que c'est pas genre, je fais des chansons, puis après, je fais un album, tu sais. C'est genre, je fais des chansons, je fais les paroles après qui vont comme tout faire en sorte que toute la musique va être un tout, puis va donner un album. Ok, Je sais pas si c'est clair. En fait, ce sont les textes qui, pour toi, vont lier les musiques les unes avec les autres Exact. et créer l'album. Exact. Oui, je vois. Et c'est peut-être en écoutant les musiques que tu écoutes et que tu crées qui, justement, t'inspirent certaines choses et, ouais, justement, avec les scènes que tu imagines. Ouais, C'est un peu exact. ça. Ben, ça a toujours été ça, là. Genre, je veux dire, je vis des trucs dans la vie, tu sais, je travaille au bar, je vois des affaires horribles des fois qui se passent, tu sais. Puis là, moi, ça m'inspire, ça. Tu sais, des trucs comme ça, des trucs assez tabous, ça m'inspire. Puis ouais, ben c'est souvent
en vivant des trucs puis en ayant des expériences que là, je vais comme trouver des trucs à dire, mettons. Parce que si je reste chez nous à rien faire, je suis pas capable. Oui, regarder la neige tomber dehors et... Non, moi, ça m'inspire pas, ça. Voilà. ça peut juste faire une ligne, la neige tombe, puis voilà. Ouais. Ouais, bah, je trouve ce qu'on ressent aussi dans ton album, en tout cas quand on l'écoute sans spécialement savoir dans quel univers tu travailles ou justement dans quel lieu tu vas pouvoir te trouver. Je trouve aussi un côté sombre ou un côté de fête ou justement qui correspondrait... je sais pas, je pense que si j'écoute ton album et que je sors du Lescaut, par exemple, à la fin de ton concert ou d'un concert d'un autre groupe, je pourrais me dire que ça fit exactement avec le moment. Fait que c'est un peu ça, donc des expériences personnelles et des expériences vécues aussi. Ouais. Enfin, vécues, vues plutôt. Oui, ouais. Mais en fait, à Bisous, plus en termes d'expérience personnelle, je dirais, le prochain que je fais en ce moment, là, c'est l'autre. Là, C'est le bisou des autres. Ouais, exact. Je fais juste raconter l'histoire des gens. Mm-hmm. Sans nécessairement la savoir, l'histoire. Oui. Je me la crée moi-même, l'histoire, mais c'est en voyant des faits vécus. Je suis très intriguée par cet album qui s'en vient. Justement, je trouve aussi que dans ton album, on va avoir des textes qui vont être comme peut-être assez précis, où nous aussi, on va pouvoir se faire une idée assez précise de ce que tu veux raconter, puis d'autres qui, pour nous, vont nous paraître abstraits. On pourrait se raconter n'importe quelle histoire. C'est aussi quelque chose que tu as voulu de pas forcément être précis sur absolument tout. Je pense qu'il n'y a rien de voulu dans mes paroles. Ça s'est passé. Mais ce que j'aime justement, c'est de pouvoir laisser l'auditeur se faire sa propre idée de ce qu'il comprend de la chanson, sans nécessairement comme obliger les gens à comprendre ce que je veux divulguer. mais ouais, je sais pas, j'adore être dans l'abstrait un peu, puis dans la... Tu sais, je suis pas un poète, puis en fait, je me considère pas comme un poète, mais j'aime ça utiliser des thèmes puis des mots qui sont un peu comme atypiques, puis c'est pas des mots qu'on utilise souvent, des mots qui font mal à À l'oreille? À l'oreille, ou genre que tu as envie de... Ça fait des petits frissons, tu sais, des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est ce qui me caractérise, mettons, là. Dans mes textes, j'aime pas parler des choses... J'aime parler des choses banales sans utiliser des mots banals. Je vois. Oh. On pourrait y voir de la poésie quand même. Je glisse ça ici. Donc on a aussi donc la musique que tu crées, que tu composes, ces textes qui arrivent. Et je sais pas, justement, je trouve qu'avec la musique, on peut se laisser embarquer quelque part dans un univers. Puis ensuite, si on tend un petit peu plus l'oreille et qu'on écoute tes textes, on arrive justement dans un autre univers. C'est quelque chose que tu as remarqué aussi avec ta création et ta composition? Je pense qu'un contraste est très important pour moi, je trouve. Surtout dans la relation parole et musique. J'adore parler de trucs profonds. Je dis profond, mais des fois, c'est pas profond. Mais des trucs qui sont un peu plus comme sensibles, un peu plus comme dark, mais en utilisant une musique qui est hyper joyeuse et pop, là, mettons. Là. Très bonbon. Moi, j'adore ça, les contrastes entre ça. Puis c'est toujours quelque chose que je vais faire. Ouais, c'est voulu, ça. C'est bien. Ça crée justement un mélange des sentiments quand on écoute une musique et on peut se retrouver un peu perdu et justement réfléchir encore plus et se perdre encore plus. Merci beaucoup. La prochaine chanson s'appelle Wax. Pour tous les fans de Wax. C'est pas en des vacances, c'est pas à l'état de votre vie. T'as pas choisi le cacher. Si l'on était en jour sur tes yeux, sautent ma mère. Oh, I so malade. Laisse sortir le méchant. Il est pas content. Il ne sait pas dire. Moi, tout seul.
Est-ce que tu dirais que le projet Alix Ferns correspond, alors aujourd'hui, à ce que tu imaginais au début? Non, c'est toujours jour le jour. On découvre où est-ce que le demain nous mènera. C'est beau. Mais non, je m'attendais pas à ça. Puis je pense que c'est la beauté de la chose, hein. Ouais. Je sais où j'ai aucune idée, je vais être où dans un an. Puis je vais peut-être me retrouver ici dans un an puis faire wow. Donc on reprogramme une entrevue pour dans un an, Exact. à la sortie peut-être d'un autre album. Justement, donc là tu es en période, donc on est tout début janvier 2025. Tu es en période d'écriture, de composition pour un nouvel album. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet, où ça en est? Ouais, ben là c'est... comme je disais, c'est encore... j'ai fait un peu les maquettes de la musique. Le but, c'est de sortir cet album-là en automne prochain. Puis en ce moment, je suis vraiment comme dans les paroles, justement, dans l'écriture de paroles. Je prévois retourner en studio avec mon band au printemps, juste avant. Puis commencer à sortir, mettons, une première chanson peut-être en début d'été, fin printemps. Mais ça s'en vient, là. Tranquillement, pas vite, là. Je veux pas en dire trop parce que... Tout peut changer. Tout peut changer parce que je suis pas... même moi, je me pose des questions encore aujourd'hui à ce que je vais faire avec ce projet-là, mais... on prend les idées aujourd'hui, simplement. Mais si je me donne un échéancier, mettons, ce serait ça. D'accord, donc un premier aperçu peut-être pour l'été et un album exact. Après. Ouais, puis pour les thèmes, même moi, c'est encore une découverte, là. Je sais pas encore, là. Faudrait que beaucoup de personnes aillent au Lesco justement pour peut-être inspirer tes nouvelles chansons et se retrouver dans ton album. Exact. Bon, ça reste un défi. Ensuite, il y a eu quand même quelques scènes qui sont arrivées. Est-ce que les scènes et les concerts que tu as donnés pour Alix Ferns sont arrivés vraiment à la sortie de ce premier album et tu as tourné un petit peu? Comment ça s'est passé? C'était beaucoup de premières fois cette année. En fait, cette année, je parle de l'année passée, là, 2024. Ça a été beaucoup de premières fois en Europe. Europe, première fois. Ça a été première fois aux États-Unis aussi. Ça a été vraiment comme effet de boule de neige. Tout arrive en même temps. J'étais comme, oh, wow, OK. Je veux dire, c'est à cause... Je suis très, très bien entouré. J'ai une très belle équipe avec moi. J'ai du monde qui me supporte. Puis, je veux dire, je pense que la seconde que tu as une équipe qui ont le moindrement d'intérêt pour ce que tu fais, ben ça fonctionne bien, tu sais. Mais ouais, c'était des très, très beaux spectacles. Il y en a qui ont été difficiles aussi. Il y en a qui ont été... des fois, c'est comme, OK, ben, je suis à l'autre bout de la planète, mais je joue devant 2 personnes. C'est comme, c'est ouch. Mais, je veux dire, ça fait partie du progrès. Puis, je veux dire, ça va juste mieux aller, tu sais. Oui, tu peux te dire que tu arrives à l'autre bout de la planète parce qu'il y a du monde qui t'attend à l'autre bout de la planète et finalement, il y a 2 personnes qui sont là pour ton concert. Tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement par rapport à m'attendre qu'il y a des gens qui viennent me voir dans un autre pays, mettons, mais c'est plus par rapport à tu sais, souvent quand on commence un projet de musique comme ça qui est nouveau, le but, c'est de le projeter ailleurs sans nécessairement que les gens... C'est vraiment... Les gens te découvrent tout le temps, tu sais. Fait qu'il faut vraiment juste que tu te retrouves assez chanceux pour être dans un festival, là, mettons, que les gens sont là, puis sont juste là. Ou faire des premières parties pour des bands, mettons, qui ont justement... Ils ont cette audience-là. Mais des fois, c'est la chance, c'est pas toujours là, tu sais. Mais... Est-ce que ça reste 2 personnes de qualité quand même? 2 personnes extrêmement de qualité. Il y avait un petit enfant de 5 ans avec des écouteurs pour se bouger parce que c'était trop fort, tu sais. Puis son père. Mais ça reste sûrement un souvenir qui sera... Ouais, j'espère qu'il va s'en souvenir. Moi, je me souviens de rien de ce que j'ai fait avant 7 ans. Fait que je pense pas qu'il va s'en souvenir, mais on sait jamais, hein. On retrouvera peut-être des influences en musique quelque part. Est-ce qu'il y a justement dans cette grande tournée, que ce soit, je sais pas, aux États-Unis, en Europe, même par ici, à Montréal, des dates qui te reviennent en tête, qui t'ont marqué un peu plus que d'autres? C'est sûr que les premières fois, c'est toujours ceux qui m'ont marqué le plus, là, je dirais.
Ben, ça va quasiment faire un an en plus, là, en mars dernier. On avait fait South by Southwest, qui est un gros festival au Texas, à Austin. C'est comme un festival que des milliers de bandes vont. Puis c'est comme t'es un peu un petit pion parmi tout le gros village, là, mais l'expérience est vraiment incroyable. Juste avoir l'opportunité de pouvoir voyager grâce à la musique, c'est un beau sentiment, mettons. Mais ouais, je dirais South by Southwest. Sinon, un gros qui a été comme oh wow, ça c'était un de nos meilleurs, ça a été au FME à Rouen. À Rouen, c'est l'été passé. Puis on a fait la première partie de Galaxy, je sais pas si tu connais Galaxy, qui est un band assez emblématique au Québec là, en termes de rock. Mais c'est ça, fait qu'on a fait la première partie de Galaxy, puis c'était comme devant un Paramount sold out. Fait que j'étais comme tabarouette, ok. Yes. Ouais. Ça, c'est agréable. Sinon, le lancement, ça a été un beau moment aussi. Juste de voir que les gens sont là pour toi. Tu sais, parce que souvent, comme je disais, quand tu es dans une période de découverte pour les gens, tu te retrouves à jouer devant des gens qui te connaissent pas tout le temps, tu sais. Fait que c'est un peu dur de connecter avec les gens des fois, puis c'est un peu dur de faire bonne impression. Mais, tu sais, pour des événements comme des lancements, que tous les gens qui sont présents sont là pour t'encourager, pour toi, je trouve que c'est très beau. C'est beau de remonter le temps aussi comme ça, justement, à ce lancement d'album Bisous, paru en avril 2024. Et puis, on attend d'autres projets, sinon on profitera encore de cet album. Merci beaucoup, Alix. Ça fait plaisir. Marche dehors sans te retourner. Cours plus vite sans te faire attraper. Mais au moins tu te sers de ta tête. Derrière toi ton nom est écrit. Marche dehors sans te retourner. Cours plus vite sans te faire attraper. Mais au moins tu te sers de ta tête.